Et si ton business ne servait pas à vendre, mais à guérir? Si tu es fatigué de courir après des clients, cette vidéo te conseille. Beaucoup de femmes chrétiennes aujourd'hui lancent des business avec pour objectif d'aider, de résoudre un besoin, mais finissent par être très frustrées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles se considèrent encore comme des simples vendeuses. Elles mendient de l'attention tout au long de la journée, s'expliquant encore et encore sur le produit qu'elles commercialisent. Tout ceci espérant avoir du soutien de part et d'autres. Alors, laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas été appelé dans ce business pour courir après. Tu es une réponse. Tu es une solution à un problème. Lorsque tu comprends que ton produit, ton service ou ce dans quoi tu entreprends est une solution divine à un problème réel, non, tu changes de posture. Tu ne parles plus n'importe comment. Tu ne présentes pas ce produit ou ce service n'importe comment. Tu ne cours pas après des personnes, en fait, des clients. Alors, regarde, voici la différence entre toi qui est une solution à un problème réel et une vendeuse ordinaire. Une vendeuse ordinaire va parler à sa clientèle pour pouvoir leur convaincre à acheter son produit ou son service qu'elle commercialise. Or que toi qui es une solution, une réponse à un problème réel, tu parles avec autorité et assurance. Deuxièmement, une vendeuse va attendre qu'on puisse valider son produit pour le service qu'elle commercialise. Or que toi, qui sais que tu es une réponse, une solution à un problème réel, tu sais que coûte, ceux qui ont faim, ceux qui sont dans le besoin, viendront vers toi parce que tu as la solution réelle, palpable, tangible à leur problème. Non, tu ne m'as pas très bien compris. Regarde, je veux encore un peu descendre avec cet exemple ici. Regarde un peu une vendeuse de perruques, par exemple, chrétienne, enfant de Dieu là, n'est pas qu'une simple commerçante. Elle n'est pas une simple vendeuse de perruques. En fait, elle n'est pas une vendeuse de perruques ordinaire, genre qu'on peut retrouver un peu de partout, n'importe comment et tout. Elle n'est pas qu'une simple commerçante. Pourquoi? Parce que elle est très consciente que elle va commercialiser cette perruque à une autre femme qui avait perdu sa confiance, sa beauté et puis sa dignité au travers de la manière à laquelle elle présentera cette perruque à une autre tierce femme. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Aussi, une importatrice des chaussures, par exemple, des enfants, des chaussures des femmes ou des chaussures des hommes, est très consciente de la mission qui est posée sur son épaule, qui est celui de se rassurer d'apporter des qualités, des chaussures des enfants, des hommes ou des femmes aux détaillants de sa communauté. Étant très bien consciente que ces détaillants vont devoir commercialiser ces chaussures pour nourrir sa famille ou leur famille. Vous voyez un peu? Donc, elle ne va pas, j'ai dit que elle ne va pas aller s'engager dans du n'importe quoi et puis venir commercialiser cela à ces détaillants n'importe comment dans le but
de se faire de l'argent, quitte à ce que ces détaillants partent vendre, ils s'en sortent, c'est pas du tout son problème. Non. Non. Ça, c'est pas une apporteuse de solution à un problème réel. Pendant que je suis en train de parler, commence déjà à te miroiter, à visualiser, à revoir ton statut dans ce business que tu entreprends. Est-ce que tu vends seulement pour vendre ou tu vends étant consciente chaque jour que le Seigneur a créé, que tu es une solution à une multitude de personnes? Es-tu consciente de ça? Alors, si tu crois que ton business est plus qu'une activité commerciale, agis par conséquence comme une réponse. En parlant avec foi, positionne-toi avec excellence. Faut pas avoir peur de te former. Faut pas avoir peur de te former. Faut pas avoir peur de prier, peu importe où tu te trouves. Lorsque le besoin se fait sentir, faut pas avoir peur de prier. Pour ce business, pour cette activité, il faut pas avoir peur, faut pas avoir honte en fait. Et par-dessus tout, faut jamais abandonner. Face à la première difficulté, face au premier challenge, faut pas du tout abandonner. Car ce rêve, cette vision, ne n'est pas du tout de toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Et lui qui te l'a donné va se rassurer que tu puisses transmettre cela, que tu puisses travailler dessus, que tu puisses cheminer dessus avec tous ces équipements dont tu as besoin pour ne pas tomber. Donc, il ne faut pas du tout penser que tu es seul. Tu n'es pas seul dans ce business. Tu n'es pas seul dans cette activité. Il ne faut pas avoir honte. Ton Père qui est dans les cieux est avec toi. Si tu n'es pas appelé à vendre, au moins si tu es appelé à transformer de vie. Oui, là au moins si c'est l'une des missions majeures pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations les disciples de Christ. Alors, si tu es prête à changer de posture, commente juste « Je suis une réponse » et partage cette vidéo avec une femme qui avait ou qui a perdu ou oublié qu'elle portait une puissance en elle. Chez You This Dream, on ne se contente pas seulement dans la vente, mais on chemine tout en se rassurant que nous sommes sur le chemin à laquelle le Seigneur nous avait appelés. On n'hésite pas à partager notre savoir. Alors, si tu n'as pas encore rejoint la communauté de You This Dream, je t'invite maintenant à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos vidéos, nos publications. Si tu as besoin d'une formation quelconque dans le business, faut pas hésiter de nous écrire, faut pas hésiter. Il y a notre numéro WhatsApp à la barre de description ou sur notre page YouTube. Oui, je sais que tu vois cette vidéo sur la page YouTube. Peut-être ça sera partagé sur notre page TikTok. Et puis, nous avons aussi une page Facebook. D'ici à là, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège afin qu'on puisse se retrouver à la prochaine vidéo. Never forget this. Tu n'es pas seul dans cette affaire-là. Alors, shalom.